Bonjour, comment allez-vous? C'est Madame Curry ici. Aujourd'hui, c'est vidéo 5, les questions avec l'inversion. Et voilà la question essentielle, comment former des questions en français avec l'inversion. So today we're going to be discussing something called inversion. We spent a lot of time on videos 1 through 4 in lessons 1 through 4 discussing questions. And video 5 is no exception. However, this time we're going to be looking at a different approach to asking questions. Remember that good old question formula that we've become just so comfortable using? Well, we're going to switch things up a little bit, and you're going to see just a different approach of asking questions. Alright, so make sure that you're paying careful attention throughout this video, and as always, if you have any questions, feel free to email me so that we can discuss what those are. Alors, on commence. Voilà, une petite révision avec les questions oui, non. Alors, pour demander une question oui-non, voilà la formule. Est-ce que le sujet est le verbe? Voilà un exemple. Est-ce que tu es en classe? Est-ce que vous parlez anglais? Just as a quick reminder, yes-no questions are going to work just a little bit differently than informational questions. Here, just a quick yes or no. Are you in class? Yes, I'm in class. Or no, I'm not in class. If I wanted to know more information, I would have to use a question word in front of this. For example, quand est-ce que tu es en classe? When are you in class? Pourquoi est-ce que tu es en classe? Why are you in class? We focused a lot on yes-no questions before we learned the question formula, because the question for yes-no in French, a yes-no question, is pretty much simply est-ce que in front of a statement, right? Tu es en classe, you are in class, is a statement. Est-ce que tu es en classe? Now is a question. Is it that you are in class? What's the difference between questions 1 and 2, besides what they're asking? In terms of maybe who you'd be asking question to. Exactement. La question numéro 1 est familier. C'est une question familière, n'est-ce pas? Est-ce que tu es en classe? Mais la question numéro 2 est une question formelle. Est-ce que vous parlez anglais? Alors, c'est une différence, n'est-ce pas? Super. Question 1 est pour un ami, mais question 2 est pour un adulte. Alors, voilà. Si nous utilisons les questions oui-non, mais avec l'inversion, voilà ce qui se passe. Il faut mettre un X sur est-ce que, il faut changer le sujet et le verbe. Alors voilà, parlez-vous anglais? Ou es-tu en classe? Voilà deux exemples. Exemple numéro 1, c'est une question formelle. Et la question numéro 2, c'est une question familière. Alors, parlez-vous anglais? Es-tu en classe? Voilà une petite révision avec les questions où, quand, à quelle heure, comment, pourquoi, qui et qu'est-ce que. Et voilà une petite révision de la formule. Alors voilà, attention, toujours devant une voyelle, est-ce que change? Alors voilà. Quoi faire maintenant avec l'inversion? So how do we transform this question formula that we become so comfortable with using the new technique called inversion? There we go. It's pretty simple. C'est simple, n'est-ce pas? Je mets un X sur est-ce que et je change le sujet et le verbe. Voilà un exemple. Où parlez-vous anglais? Remember in the previous example, parlez-vous anglais was our yes-no question. However, when all I do is add my expression interrogative où in front of it, now I have a more informationally driven question. Where do you speak English? That's a different question than do you speak English? And I could pretty much ask any kind of question, right? Pourquoi parlez-vous anglais? Why do you speak English? À quelle heure parlez-vous anglais? At what time do you speak English? And so on. Voilà un exemple. Quand est-ce que tu joues au foot? Voilà la question avec la formule de question. Et voilà la question avec l'inversion. Quand joues-tu au foot? Voilà, j'ai mis un X sur est-ce que et j'ai changé le sujet et le verbe. Quand joues-tu au foot? Ce sont des synonymes. Quand est-ce que tu joues au foot? Quand joues-tu au foot? Ce sont des questions
qui sont des synonymes. Alright, so these questions are asking the exact same thing. They're just a different approach of asking the question. So again, I can use the question formula to ask questions, or I can use inversion, where I'm using that same question formula, taking out the ESCE and switching my subject and my verb. You'll notice that I'm also adding a little hyphen. So instead of tu joues, it becomes joues-tu with a hyphen. Ça va? Alors voilà un autre exemple. Avec qui est-ce que vous parlez français? Take a minute and see if you can come up with a synonyme. What's another way of approaching this question? Super! Avec qui parlez-vous français? Super! Voilà, maintenant c'est à vous de former la question en utilisant l'inversion. Bravo! Quand danses-tu? Bravo! Avec qui fais-tu du ski? Super! Est-elle anglaise? Super! À quelle heure étudiez-vous? Bravo! À qui téléphones-tu? Alors, attention, il y a une exception avec l'inversion. Voilà une question avec tu. Pourquoi? Étudies-tu? Mais attention, si nous avons une question pour il ou elle, c'est un peu différent. Pourquoi étudie-t-il? Pourquoi étudie-t-elle? So it's a little bit strange, but because it ends in an E, and then we have an I, a E right here, we have to put a T in the middle just so that it sounds better. Pourquoi étudie-il? Kind of sounds kind of weird. There's a lot of vowels kind of there, right? So I use the T so that there's better liaison, so that it flows better. Pourquoi étudie-t-il? Pourquoi étudie-t-elle? And again, this is only going to happen if my verb here ends in a vowel. Voilà un autre exemple. Danses-tu en classe? Danse-t-il en classe? Danse-t-elle en classe? Alors maintenant, c'est à vous de former la question. Et attention, il y a peut-être une exception. Super. Parle-t-il chinois? Bravo. Avec qui voyage-t-elle? Bravo. Comment chante-t-il? Alors, aujourd'hui, nous avons exploré l'inversion. So we spent a lot of time today really exploring what inversion is. You'll notice in your project that you're going to have to incorporate inversion for some of the questions that you're going to be using in your interview. If you're having a hard time with this, you might want to slow down and take it step by step, like we did when we transformed the question formula into the second question. So if you're having a hard time, you might want to rewrite down your question formula. So if you're thinking about this kind of question, avec qui est-ce que vous parlez français? That's fine, right? That's a great question in French, and we've become really comfortable with asking those kind of questions. So again, if you're still struggling with how to transform that kind of question, using inversion, which again is just a different approach of asking questions, take it step by step. Step number 1 is take out the ESCE. Step number 2, switch the subject and the verb. And don't be afraid to write this out on paper, actually crossing out the ESCE and drawing little arrows between the subject and the verb. Alright, and then we're left with this kind of question. Avec qui parlez-vous français? As always, if you have any questions, don't hesitate to reach out to me. Au revoir!